la 52. La 52 est une initiative qui relève de la mission politique éducative. Nous avons été saisis via la préfecture d'une initiative qui était menée par la ville de la Chapelle-sur-Erdre qui avait fabriqué un jeu qui s'appelle Place de la République avec ses animateurs et avec des jeunes dans les clubs de jeunes et dans les structures, dans les centres sociaux de la commune. Ce jeu a rencontré un écho très positif de la part de la politique de la ville. Connaissant les problématiques nazériennes et la manière de travailler des élus sur notre commune, ils ont estimé qu'il y avait une belle rencontre à faire. Ils se sont donc fait marieurs. Et donc depuis, la Chapelle-sur-Erdre développe avec nous ce jeu, son rayonnement sur le territoire. On a aujourd'hui des communes comme Saint-Herblain qui nous appellent pour pouvoir rentrer dans ce dispositif-là, qui donc dispose aujourd'hui d'une labellisation de l'État. Ce jeu, il a vocation évidemment à promouvoir dans les écoles, dans les centres de loisirs, dans l'ensemble des établissements qui accueillent le jeune public, les valeurs auxquelles nous sommes attachés, la citoyenneté, l'égalité femmes-hommes, évidemment, la laïcité, la tolérance, et avec un jeu qui a ce double intérêt à la fois de communiquer ces valeurs auprès du public qui joue, mais aussi auprès des personnes qui sont en charge d'animer ce jeu auprès du jeune public. Voilà, donc c'est une belle opportunité pour notre territoire que de faire connaître ce jeu à une échelle encore plus importante, et c'est un rayonnement qui aujourd'hui commence à avoir un petit peu d'ampleur, puisque des fédérations d'éducation populaire au niveau national rentrent dans la boucle pour nous aider à le faire connaître. Merci. Est-ce que ça appelle des remarques? Monsieur Gauthier-Boucher. Merci. Monsieur le maire, mes chers collègues, notre groupe interviendra brièvement pour signaler qu'à notre avis, votre majorité fait deux écueils concernant ce... Vous m'entendez pas? Oui, je disais qu'à notre avis, votre municipalité commet deux écueils concernant ce projet de jeu, Place de la République, parce que, tout d'abord, l'évocation de ce qui fonde la République ne peut se faire, même si ça a été brièvement mentionné par M. Perrin, sans évocation de la laïcité. Or, l'acception laïque de notre République nous semble actuellement mise à mal par la recrudescence des communautarismes, et notamment des communautarismes religieux, notamment du communautarisme musulman, puisqu'il faut bien le citer, il faut bien dire les choses, soit l'islamisation de notre société. Or, vous refusez à mettre en cause ce communautarisme, en témoigne votre laisser-faire concernant la probable, possible en tout cas, construction d'une quatrième mosquée à Saint-Nazaire. Alors que notre pays compte d'ores et déjà plus de 2000 lieux de culte musulmans, et qu'à notre sens, la coexistence difficile entre Français musulmans de différentes origines, à Saint-Nazaire, c'est des Français musulmans d'origine turque ou marocaine, cette difficile coexistence dans les lieux de culte musulmans ne devrait pas être le problème de la municipalité. Donc, ce glissement vers le communautarisme dans lequel vous vous manifestez, vous n'en parlez jamais, puisque vous êtes suspendu au thème, au mythe du vivre ensemble. Et ensuite, s'agissant d'ailleurs du vivre ensemble, dont ce jeu traite, manifestement, vous en faites abusivement une valeur fondatrice de notre République. Or, par essence, elle ne peut pas être une valeur fondatrice, puisque le terme en lui-même n'a que quelques années, et notre République a quelques siècles. Donc en faire une valeur fondatrice est anachronique en soi. C'est le second point sur lequel nous souhaiterions attirer votre attention. Que placez-vous exactement au titre des valeurs fondatrices de la République française? C'est-à-dire ces valeurs magnifiées durant les grands moments de notre histoire nationale, en tout cas de notre histoire républicaine. On peut citer 1792, 1871, 1944 et les événements qui s'y rapportent. Il y a bien sûr parmi ces valeurs la liberté, l'égalité et la fraternité qui figurent au fronton de nos édifices publics, de nos mairies notamment. Mais comment est-ce que vous en assurerez la subsistance à l'avenir, compte tenu de la politique que vous défendez? Ainsi, concernant votre rapport à la citoyenneté, nous observons que,
et vous êtes en cela dans la moyenne contemporaine de la gauche, vous avez, depuis un certain temps, troqué cette exigence d'assimilation républicaine, qui est normalement l'exigence de la République française à l'attention des populations qui ne sont pas encore françaises, mais qui souhaitent le devenir. Vous avez troqué cette exigence qui se fait notamment par la langue, par la culture et par les mœurs, pour celle plus vague, plus communautaire aussi, et certainement dérogatoire de bien des efforts, puisqu'il ne faut finalement plus faire beaucoup d'efforts, c'est l'exigence d'intégration. On avait eu une discussion avec M. de Guiral il y a de ça quelques mois. Et sans doute encore, intimement, vous n'en êtes peut-être même plus à l'intégration, mais peut-être déjà à l'inclusion, c'est-à-dire le souhait d'une société inclusive dont vous croyez qu'elle est ouverte, mais qui dans les faits est une société encore plus conflictuelle, qui se referme sur elle-même, puisque chaque communauté qui est ainsi actée vit repliée sur elle-même en vase clos. Voilà, nous tenions à apporter ces précisions, à la fois vous questionner sur votre rapport à la République et montrer quel est notre rapport à la République. Et puis, je répondrai brièvement, même si ça ne va pas vous plaire, à Madame Mahé qui a beaucoup menti tout à l'heure en disant que nous n'avions pas de proposition sur la culture. Moi j'ai fait la liste brièvement, alors je la rappelle. Nos propositions: conditionner les subventions aux associations à l'utilité sociale de celles-ci, construction d'un vrai musée de la construction navale et aéronautique, tendre vers une édition bretonne des escales, même si ce n'est pas de votre responsabilité, valorisation de Saint-Nazaire TV, la foire à l'oignon qui vous a beaucoup fait rire, et ça témoigne d'un certain rapport à la culture populaire tout de même, et puis le retour de la Grande Roue. Voilà. C'est plus ou moins lié à la République, puisque notre culture est républicaine. Pas forcément la vôtre, mais la nôtre l'est en tout cas.